Bonjour Sarah, c'est Sarah Doraghi qui nous emmène du côté de Lyon pour découvrir le musée des confluences de Lyon. Et qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mais il y a cette exposition exceptionnelle, encore une fois, ça se passe toujours comme ça au musée des confluences, je ne sais pas, ils ont le savoir-faire, à chaque fois les expos sont à couper le souffle. Là, c'est consacré donc aux frères Lumière, à la génie de ces deux frères qui ont inventé ce qu'on appelle le cinématographe, donc évidemment au 19e siècle, le siècle des inventions en général, de l'évolution, des innovations. Voilà, alors quand vous avez les innovations scientifiques, technologiques, chimiques, mécaniques et un peu de magie et beaucoup de génie, ces frères-là vont déposer une centaine de brevets comme ça. Carrément, Ils inventaient en permanence. Ils ont inventé par exemple aussi la photographie panoramique. Ce sont ces deux frères. Donc là, on s'intéresse à Lyon, à la naissance du cinématographe, à ce que l'on doit aussi à cette ville, à cette famille Lumière. Et puis, nous avons rencontré Thierry Frémaux pour nous expliquer cette exposition qui est immersive. Ça veut dire, c'est comme si vous y étiez. On est au 19e siècle, il y a des salles de cinéma. La première fois où ça a été projeté, tout est là, au musée des Confluences. Je vous propose de regarder et écouter Thierry Frémaux. Ça, c'est la sortie des usines Lumière, le film que Louis Lumière a tourné en mars 1895. Les types s'appellent Lumière et ils inventent le cinéma dans un quartier qui s'appelle Bon Plaisir. Donc tout était écrit et ils construisent cette usine. Puis vous voyez, si vous approchez la caméra, c'est le hangar du premier film. Ce sont les ouvrières et les ouvriers de l'usine Lumière, même si le nom, qui n'est pas un pseudonyme, était prédestiné pour désigner celui qui allait inventer le cinéma, Lumière n'est pas tout seul. Et il faut citer les noms de ceux qui les ont précédés. Thomas Edison, bien entendu, Marais, Muybridge, Le Prince, Émile Reynaud, qui chacun, à leur manière, ont apporté à chaque fois une petite pierre à l'édifice. Lumière s'est inspiré pour permettre à ce que chaque image soit à la fois bloquée et laisse place à la suivante par la machine à couleur. C'est plutôt Louis qui a inventé que Auguste. Et là, vous avez le cinématographe en position de caméra, en position de tournage, puisque c'est le même appareil qui permet de tourner, de développer et de projeter. Et là, vous en avez un autre qui est en position de projection. C'est cet appareil-là qui a servi à la projection initiale, originelle du Grand Café à Paris le 28 décembre 1895. Nous avons reproduit le salon indien du Grand Café, c'est-à-dire la première salle de cinéma. C'est là que Louis Lumière, Auguste et le père Antoine ont organisé la première séance publique payante du cinématographe. Antoine Lumière, qui est le père, le patriarche, qui est l'artiste de la famille, qui est le saltimbanque, c'est lui qui voit le kinétoscope Edison et qui dit « c'est pas mal, mais on peut faire mieux ». Et c'est là que les deux fils inventent la plaque photographique qui va donner fortune et aisance financière à la famille. Avec Lumière, Méliès, Gaumont-Pathé, la France va dominer le monde du cinéma jusqu'en 14, qu'à la guerre. Puis après, Hollywood va se construire, etc., etc. Louis Lumière, il invente aussi la photographie en couleur. Il quitte le cinéma en disant « je laisse ça aux artistes ». Il invente en 1903 l'autochrome couleur. Ce qu'il y a derrière moi, là, c'est un mur d'images. Il y a plus de 1500 films et l'idée, c'était, dans ces 50 secondes, parce que chaque film dure entre 40 secondes et 1 minute, de pouvoir projeter en 1 minute tous les films Lumière. Tous ceux qui passent dans cette exposition pourront dire « j'ai vu tous les films Lumière, moi ». Très belle expo. Et puis c'est sympa de voir Thierry Frémaux passionné. C'est un passionné, c'est son domaine, là. Absolument. Il est toujours délégué général du Festival de Cannes. Et quand Gilles Jacob lui avait proposé d'ailleurs de prendre la présidence, il avait dit « Ok, mais je ne quitte pas l'Institut Lumière à Lyon ». C'est un passionné aussi de l'histoire des Lumières. Vous avez jusqu'au 25 février pour aller voir cette exposition. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir l'expo, que vous n'êtes pas loin de Lyon, etc., et que vous passez à côté, ce serait une erreur. En tout cas, ce serait regrettable, c'est à couper le souffle, c'est époustouflant, ça arrive rarement, mais là, c'est indispensable. Indispensable si vous êtes dans les parages. Merci beaucoup, Sarah.